par rapport à ton corps en fait, et ça tu peux rien y faire. Bon, le premier entretien s'est bien passé. Il faut mettre des espèces de mouchoirs juste là. C'est très très drôle. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a un truc qui vient d'être signé. Hello, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du jeudi. Alors non, je n'ai pas fait d'augmentation mammaire, je n'ai pas fait de chirurgie, en tout cas pas depuis celle qui a raté. Ça, les gars, c'est les SPM. Je voulais l'adresser, je me suis dit il faut que je le dise dans un vlog sinon tout le monde va se poser la question, je vous jure. Ça les gars, c'est les SPM. C'est une dinguerie, genre je voulais vous passer un petit message parce que en vrai il y a un truc qui me trigger moi, surtout depuis que j'ai vraiment repris le sport à fond etc. et que je suis vraiment dans une dynamique en fait de comprendre comment fonctionne mon corps. Il faut que je vous parle d'un truc et j'espère que ça pourra en rassurer plus d'une d'entre vous parce que c'est tout à fait normal. Moi je me pèse quasiment tous les jours parce que j'ai besoin de savoir au vu de ma reverse diet et de tout le programme sportif que je fais avec ma coach. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas encore écouté le podcast avec elle, je vous le laisserai en barre d'infos, allez le regarder, allez l'écouter, je pense que ça peut vous intéresser. Et en fait, à l'approche de mes règles, je prends toujours 1 voire 2 kilos. Et j'ai beau le savoir, à chaque fois que je me pèse le matin, quand je vois que j'ai 1 ou 2 kilos en plus sur la balance, je regarde mon appli pour savoir en fait où j'en suis dans mes règles et je sais généralement que je suis à 5-6 jours de les avoir. Et je sais que ça peut être un trigger pour beaucoup d'entre nous parce qu'on se dit putain mais en fait je comprends pas, je fais tout correctement, je mange bien, je vais au sport, je fais mes pas, je dors correctement, j'ai une bonne hygiène de vie et genre comment ça se fait que je monte sur ma balance et hop ça y est comme ça, genre je prends 1-2 kilos. En fait faut savoir que pendant les SPM, donc les syndromes prémenstruels, on n'est pas toutes logées à la même enseigne et il y a certaines personnes qui vont avoir des symptômes plus ou moins différents. Il y a des gens qui vont être de mauvaise humeur, il y a des gens qui vont être en état dépressif, il y a des gens au contraire qui vont être euphoriques, il y a des gens qui vont avoir mal ici ou là, etc. Donc moi j'ai plein de SPM qui sont encore plus aggravés par mon syndrome des ovaires polykystiques, donc mon SOPK. Mais parmi un de ces symptômes, j'en ai 2 qui sont particulièrement violents. Le premier c'est que je fais de la rétention d'eau plus, c'est-à-dire que vraiment genre mon corps je le sens il est gonflé, gorgé d'eau, parce que mon corps retient l'eau beaucoup plus pendant mes SPM. Donc rien que ça, bah du coup ça te fait monter le poids sur la balance. Et surtout, au-delà de la balance, ça te fait te sentir pas très bien dans tes vêtements, tu vois, genre là j'ai le ventre gonflé, je sens que genre je suis serrée dans mes fringues et tout, et je prends quasiment un bonnet de taille de soutif. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal. J'ose même pas imaginer le jour où j'aurai des gosses, je sens que ça va être l'enfer. Et donc ça en fait, c'est des choses qui, bah de prime abord, sur le coup on se dit ouais bon bah c'est cool, t'as plus de seins et tout, sauf que non, ça fait mal et en plus de ça, bah tu te sens pas bien dans tes fringues. Ça fait partie de mes SPM perso, ce qui fait que généralement, juste avant d'avoir mes règles, je prends 1,5 kg, voire même 2 kg sur la balance. Et la différence, elle se fait du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'entre ce que j'ai pesé hier et ce matin, j'ai pris 1,5 kg. Et en fait, sur le coup tu te dis putain, j'ai pris 1,5 kg. Alors en fait non, parce que c'est 1,5 kg de flotte globalement que tu vas reperdre derrière quand tu auras eu tes règles. Et en fait, c'est horrible parce que ça, on te l'explique pas nécessairement, on te le dit pas. Et du coup, si tu fais attention, si t'es dans un programme sportif, etc., bah c'est hyper bâtard parce que d'un seul coup, tu vois du poids augmenter sur ta balance et t'es en mode mais what the fuck. Mais spoiler alerte, on peut pas prendre 1,5 kg de gras en une nuit. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez pris du poids, genre plus d'1 kilo en une nuit, c'est de la flotte, c'est de la rétention d'eau. Et ça va partir, ça va partir. Si vous avez une bonne hygiène de vie, etc., ça va partir. Et du coup, j'embraye sur un sujet qui pour moi est méga important. Je sais même plus quoi foutre de mes boobs, putain. Je fais que les regarder, c'est hyper gênant. Un truc que je voulais dire et que je trouve hyper bâtard, et pour moi c'est important de vous le dire parce que je pense que ça peut vous rassurer, c'est que moi je trouve qu'il y a une trop grosse différence encore et toujours entre les hommes et les femmes. Des fois je me dis que je kifferais être un mec rien que pour la salle de sport. Parce qu'en fait, il y a un truc hyper bâtard, c'est que quand t'es une nana, tu peux pas t'entraîner comme un mec. Dans le sens où les résultats ne se voient pas de la même manière. Je m'explique. Les hommes, c'est linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont une bonne hygiène de vie, une alimentation normale ou correcte, qui dorment bien, qui font du sport régulièrement, leur marge de progression, vraiment, ça va faire... ça ne peut qu'augmenter. Parce qu'en fait, ils ont pas de variation d'hormones. C'est-à-dire que eux, ils peuvent s'entraîner à la même intensité tous les jours, ils peuvent manger ce qu'ils veulent quand ils veulent, machin. Enfin, en fait, chez eux, il n'y a pas de variation hormonale. Et donc, ce qui fait que du coup, ils s'entraînent toujours comme ça. Et si par exemple, ils ont décidé de prendre 10 kilos, ils peuvent prendre 10 kilos tant qu'ils s'entraînent correctement et qu'évidemment, il y a tout le programme qui va avec. Mais chez les meufs, chez nous les girls, et ben ça se passe pas du tout pareil. Pourquoi? On a 4 moments dans les 28 jours qui sont normalement constitués pour un cycle normal. Moi évidemment avec mon SOPK j'ai plus des cycles de 41 jours mais bon on s'en bat les couilles. On a plusieurs phases. On a la phase folliculaire, la phase lutéale, la phase d'ovulation et les règles. Donc vous vous doutez bien que nos hormones en fait elles fluctuent et on peut pas du tout s'entraîner à la même intensité tout le mois, c'est impossible. Il y a des moments où on va être genre en pic de testostérone, progestérone, donc là on va être en mode c'est bon, on peut pousser à la salle, on peut s'entraîner, on est en super forme.
forme, tout va bien, etc. Il y a des moments où on a une chute hormonale, alors là du coup bah là c'est la merde, hein. Généralement juste avant les règles, t'es un petit peu dans ta période où t'as envie de te flinguer, te foutre en l'air, t'as plus rien, t'es fatigué, t'as mal partout, t'as tes SPM, tu peux pas t'entraîner correctement, ou du moins pas à la même intensité, t'as plus aucune motivation, c'est hyper dur. Pendant tes règles, alors là on en parle même pas parce que là pendant les règles, bah en fait... Alors il y a des meufs qui ont pas mal, je sais pas comment vous faites, vous avez tellement de chance, moi perso j'ai envie de me flinguer. La phase folliculaire c'est la meilleure en fait, c'est celle juste après tes règles où tu commences de nouveau à redevenir quelqu'un. Celle-là tu peux t'entraîner normalement. Et puis ensuite t'as ta phase d'ovulation qui chez certaines meufs peuvent être un peu compliquées. Il y en a qui sont on fire et qui arrivent bien à aller à la salle et tout. Ensuite t'as ta phase lutéale qui est celle où du coup bah là tu as une chute d'hormones et donc là bah tu commences à te sentir moins bien parce que ça va bientôt être tes règles, donc généralement tu manges plus, t'as besoin de plus de sommeil, t'es plus fatigué, t'as moins de motivation, t'as moins de force. Et ça, bah ça dure, donc du coup, aller à la salle pendant cette période-là et s'entraîner pendant cette période-là, c'est super compliqué. Et ensuite, t'as tes règles. Si je peux faire passer un petit message et que moi j'ai appris ces 2 dernières années, c'est à être beaucoup plus indulgente avec moi-même et surtout avec mon corps, parce que j'ai réalisé que j'avais beau faire tout ce qui était possible et inimaginable dans les règles, et bah en fait je peux pas aller contre la nature de mon corps, qui est que bah, j'ai un système hormonal qui est là, qui existe, qui en plus de ça est un peu fucked up parce que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est aggravé, donc mes SPM, mes symptômes sont encore plus forts. C'est important en fait de se rendre compte que on peut pas aller contre sa nature et que à un moment donné c'est pas grave, genre c'est normal, ça fait partie de notre cycle à nous et il ne faut en aucun cas se comparer ni avec les autres de manière générale et encore moins avec les hommes parce qu'il y a rien de comparable en fait, il y a rien de comparable. Donc si vous prenez 1,5 kg, 2 kg sur votre balance, si vous vous sentez pas super bien dans vos vêtements 10-15 jours avant vos règles, c'est normal, genre c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et ne vous en voulez pas pour ça parce que ça n'a rien à voir avec l'implication que vous mettez dans votre alimentation, dans votre programme sportif, dans votre sommeil, etc. C'est juste en fait votre corps qui est constitué comme ça. Souvent quand j'ai des mots méchants envers moi-même ou quand je me regarde dans la glace et je me dis putain là ça va pas, je me rappelle toujours que contrairement aux hommes, je peux procréer. Je suis en mesure de porter un enfant et d'en fabriquer un. Même si vous voulez pas de gosse, hein. Rappelez-vous juste que votre corps est capable de faire ça et que c'est quand même un super pouvoir que les hommes n'ont pas. On va pas se le cacher. Ça me fait me dire que putain en fait ça me redonne un peu de love par rapport à moi-même. Je me dis mais en fait il faut arrêter de s'auto-flageller constamment parce qu'en fait on nous a trop inculqué dans cette société qu'on devait respecter des dictats de beauté qui sont en désaccord total avec la première utilité de notre corps de base et il y a des choses qui ça peut pas toujours cohabiter. Il faut être un peu plus indulgente avec nous. Et voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer ce matin. Je dis ça parce que voilà, je suis en plein dans ma phase de SPM. Là, je pense que ça va pas tarder à arriver dans 5-6 jours, même un peu moins, je pense. Et donc, c'est une période que moi, j'aime pas parce que c'est une période où je me sens pas bien dans mes vêtements, où je fais full rétention d'eau, j'ai mal aux jambes, j'ai un bonnet de plus de soutif, j'ai pareil, les bras, je sens que... Enfin, en fait, je me sens juste pas bien. Vous voyez, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre gonflé et tout, je suis juste pas bien. Et je sais que c'est une période dont on parle pas très souvent. Et on parle des SPM, mais on en parle pas encore assez. Et on parle pas du fait que c'est un vrai désavantage dans la vie et surtout pendant une semaine pendant le mois et juste ça nous flingue, ça te flingue tout, ton humeur, tes capacités à réfléchir aussi. Moi je perds grave mes mots, j'ai mal partout, je me sens pas en confiance, je me sens pas très bien dans mes fringues, j'ai du mal à aller à la salle, je dors pas très bien. En fait tout ça c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à ton corps en fait et ça tu peux rien y faire. Et donc remettre un petit peu de la faute sur ton corps et ça fait du bien aussi à se dire en fait c'est pas toi concrètement, c'est juste ton corps qui fait comme ça. Voilà, c'était le petit mot que je voulais vous dire aujourd'hui parce que je peux concevoir que c'est pas facile pour tout le monde et si ça peut être votre kindly reminder de prendre soin de vous et de vous rendre compte que vous n'êtes pas le problème, c'est juste qu'on est des femmes et que notre corps il est fait comme ça et voilà, that's it, c'est comme ça, faut l'accepter. Encore plus si comme moi vous avez soit de l'endométriose, soit du SOPK, soit n'importe quel problème hormonal. Moi je vous jure que franchement je suis ravie d'avoir arrêté la pilule et d'avoir arrêté toute contraception hormonale il y a 7 ans maintenant parce que je me rends compte en fait de comment j'étais pas connectée à mon corps à ce moment-là et à quel point en fait depuis que j'ai arrêté de prendre toute contraception hormonale je ressens tout fois 1000 et au moins j'ai une vraie connaissance de mon corps et je trouve ça tellement important d'avoir connaissance de son corps et de savoir comment il fonctionne. Ça m'a appris plein de choses sur moi, ça m'a appris à relativiser aussi énormément de choses quand des fois en fait je pétais des câbles pour rien et je comprenais pas. En fait j'ai capté que c'était parce que j'étais dans mes SPM et que mes hormones faisaient n'importe quoi et ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur à la fois comment j'étais, ma personnalité et me dire qu'en fait c'était pas ma personnalité
qui était comme ça, c'était juste mon corps qui était fucked up avec mes hormones. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures des hormones, je trouve ça tellement intéressant. Et voilà, du coup c'était super en tout cas pour commencer ce vlog. Il est 12h44, je rentre de la salle de sport, j'avais envie de faire un petit laïus avec vous, mais je trouvais ça super important de vous en parler. Puis j'ai l'impression qu'on n'a plus trop le temps de se parler en face à face comme ça, donc il fallait que je le fasse et ça m'a fait, voilà, j'avais besoin de parler un petit peu avec vous finalement, voilà, parlons ensemble, je suis aussi là pour ça. Donc du coup, programme de notre journée. Ah oui, alors si ça vous intéresse, il y a des gens qui vont me demander peut-être que j'utilise une appli pour mes règles, puisque tant qu'on y est, c'est pas sponsor mais je vous le dis, c'est une appli que j'utilise depuis qu'elle existe je pense. Ça s'appelle Clue, C-L-U-E, et c'est une appli en fait sur laquelle t'as ton cycle, t'as ta phase d'ovulation plus ou moins, ça te dit dans quelle phase tu es. Là je suis au jour 39, donc voilà, mes règles sont censées arriver dans 5 jours, je les attends. L'avantage de cette appli c'est qu'elle est reliée à ma bague Oura, vous savez ma Oura Ring, je vous en ai parlé, je vous laisserai le vlog en barre d'infos donc je vous en parle pendant super longtemps. Donc en fait du coup la Oura Ring elle est capable avec la température de mon corps de repérer les moments où je vais potentiellement avoir mes règles et souvent c'est en synchronisation avec mon appli. Donc du coup quand je les ai, je rentre ça dans l'appli, ça synchronise avec ma bague et elle sait que quand ma température baisse drastiquement pendant quelques jours c'est que je vais avoir mes règles. C'est hyper intéressant, enfin bon bref, ça c'est un autre truc qui s'appelle la symptothermie mais enfin bon je ne pratique pas la symptothermie mais c'est intéressant aussi, enfin bon bref quoi qu'il en soit. Clue, c'est une super application, j'ai pas la version payante, c'est gratuit mais c'est très pratique en tout cas. Qu'est-ce que j'allais vous dire sinon? Putain on est intimes vous et moi, qu'est-ce qu'on est intimes. Je rentre du sport, je m'apprête à prendre ma douche, laver mes cheveux, faire mon brush, faire ma skincare et ensuite m'habiller, manger un petit bout et partir à la gare. Ce soir je me rends à Lyon parce que demain je fais passer des entretiens toute la journée au bureau pour Leads and Clouds. On recrute quelqu'un dans la team, on a checké tous les CV toute la semaine dernière là et du coup là on a fait une shortlist et on en rencontre quelques-unes demain. Ensuite mercredi je suis à Paris pour le BLO, le dernier BLO de la saison et ensuite jeudi, vendredi, tournage pour Heure Miroir, vendredi soir, concert de Linkin Park au Stade de France et ensuite samedi, dimanche, maison, lundi, mardi, Lyon. Voilà, vous avez mon emploi du temps global de comment va se passer un peu les prochains jours. J'angoisse pas mal, je vous cache pas, parce que c'est des grosses orgas, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de trajets solo et ça me fait déjà chier d'avance. Donc écoutez, on va se préparer. Allez, petite douche. On est mardi matin, il est 11h et on va commencer à faire passer les entretiens. On en a plusieurs aujourd'hui, plusieurs en visio, plusieurs en réel et ça va nous prendre littéralement toute la journée. Donc je vais rester coincée au bureau toute la journée. Mais écoutez, c'est pas plus mal parce que de toute façon il fait un temps de merde donc... Bon, le premier entretien s'est bien passé, il y en a un autre qui s'est calé, donc du coup en fait cet après-midi on en a 5 en présentiel. Là les filles... Les filles sont allées chercher à manger et moi là je suis en train de reprendre les anciennes miniatures de mes vlogs. Vous savez j'ai un peu des tocs sur certains trucs et là j'avais envie que mes miniatures de vlogs se ressemblent toutes parce que je pense que je vais les changer bientôt. Et des fois je suis dans des phases un peu voilà. J'adore l'aspect créatif de mon taf et je trouve qu'en ce moment en tout cas ces derniers temps je l'ai un peu perdu parce que j'ai tellement le nez, alors créativement parlant j'ai le nez dans un autre projet qui me prend énormément de temps et qui est hyper galvanisant mais du coup je trouve que c'est chouette mais en même temps c'est quelque chose que vous pouvez pas voir, c'est quelque chose que vous pouvez pas palper tout de suite et du coup ça me fait du bien de reprendre aussi la création sur des choses vraiment plus visuelles que vous pouvez voir au quotidien comme par exemple en fait les miniatures ou alors les visuels dans les vlogs que j'ai décidé de reprendre. Donc normalement vous l'avez vu la DA commence à changer même dans le vlog que vous êtes en train de regarder. C'est un aspect de mon taf que j'aime bien et du coup comme je l'ai relégué parce que maintenant c'est Sarah qui fait les montages, ça me manque quand même encore pas mal d'avoir ce vrai côté créatif et donc du coup parce que pour moi c'est très palpable en fait, pas de faire des miniatures, de dessiner, de colorier, de créer, de
de découper, de faire. En fait, pour moi, c'est très palpable et je trouve que ça t'ancre dans le présent. C'est pour ça qu'on dit souvent que les trucs hyper créatifs et tout, les trucs, le dessin, la couture, la broderie, la poterie, en fait, c'est vraiment hyper important pour le bien-être mental parce que c'est un truc qui t'ancre dans le présent. Ça te force en fait à ne faire que ça et je trouve ça hyper bien. Alors moi, je suis pas hyper. J'avoue, poterie, j'ai jamais testé, couture, jamais fait, broderie, j'ai pas fait. J'ai fait un peu d'aquarelle pendant un temps, mais par exemple, le dessin, j'aime bien, mais vite fait, le coloriage, non, alors que les miniatures, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire. Dessiner comme ça sur mon iPad, j'aime vraiment ça. Et surtout, imaginer des univers, ça c'est un truc que j'aime bien aussi. Heureusement que j'ai l'aspect de mon taf avec Liz and Cloud et Honest Man qui me permet de le faire, parce que si j'avais pas du tout cet aspect créatif, je pense que je serais très très malheureuse en vrai. Donc voilà, du coup je fais ça en attendant que tout le monde remonte, il est déjà 12h16 et on a fait une réunion plus un entretien de 45 minutes et 1 heure, et là du coup on va enchaîner cet après-midi. Et comme je vous le disais hier, Dame Nature a pointé le bout de son nez ce matin, donc là autant vous dire que je suis fatiguée, j'ai une énergie à zéro et je dois enchaîner 5 entretiens cet après-midi. Ça va être folklorique les gars. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai un problème avec ça. Mais tu sais pourquoi là je m'en lasse plus vite? Parce qu'on fait 2 vlogs par semaine. Du coup, comme on fait plus de vlogs, du coup je fais plus de miniatures. Et du coup je les vois plus. Et du coup ça m'ennuie. Tu vois, j'en ai marre de faire la même chose. J'ai envie de changer. Tu vois, c'est ça le problème. Donc là, elle est en train de fumer mon liner. Fumer mon liner? Elle le fume. Elle est en train de le fumer là. Je te demandais ce qu'elle faisait, la fille qui vient là ce soir. Charlie Danger, tu t'as jamais vu? Elle fait des vidéos sur YouTube et en fait à la base elle est historienne, donc en fait elle a un master je crois en histoire et tout. Trop stylé. Et elle fait plein de vidéos sur l'histoire mais version... Enfin c'est hyper intéressant en fait, donc elle fait de la vulgarisation scientifique de base, mais elle trouve toujours un moyen de tourner les sujets, enfin c'est en mode un peu féministe et tout, elle est trop chouette, et tout le contenu qu'elle fait, moi je trouve trop intéressant. Alors, en fait elle est très intelligente, elle est trop sympa. Puis alors là les gars on est sur une méta où en fait je transpire, donc du coup il faut mettre des... il faut mettre des espèces de mouchoirs juste là, parce que sinon en fait ça fait des taches sur ma robe, vraiment, mais c'est l'enfer en fait. Il fait 15 milliards de degrés dans ce studio et je me suis changée, je suis trop conne. Je suis trop conne. J'aurais genre pas dû en fait, pas grave. La meuf qui est pas accessible. 15 milliards et demi de degrés. Bah ouais, 30 000 millions. Elle a fait ça vite quand même, hein, regardez. T'es rapide en fait, tu serais pas make-up artiste? Non. Ah c'est pas mal hein. Les amis, nous sommes donc mercredi, vous l'avez vu. Le make-up est fait, les cheveux sont préparés, tout est fait pour ce soir. C'est la dernière du bureau des Let's Oublier avec Charlie. Et demain on enchaîne avec 2 jours de podcast, donc autant vous dire que là ça va être chargé. Mais ça va être très sympa. Je vais laisser la caméra à Lolo qui va vlogger tout ce bureau des Let's Oublier. Elle a l'air ravie en tout cas, regardez. Ça va Lolo? Oui. Elle est très heureuse de vivre en tout cas. Ça c'est Guillaume, c'est sûr. C'est toi Guillaume. Que de juste de quoi? Ça. Vraiment, vous tombez le plus mal du monde. J'ai arrêté le Kinder Bueno il y a 4 jours. Ouais, c'est ça, à chaque fois que tu dis ça. Bah, toi, tu filmes. Que dalle. Je pense que c'est pire, vraiment, c'est la CGI, les mecs PlayStation 1. Ouais, exactement. Ah, ouais. C'était Mickey à l'époque. C'était Mickey à l'époque. Envie de dimanche, j'ai envie de trouver quelque chose, de fouiller, de faire des trucs. Pas les radis, les toujours les années. Plusieurs heures de la vie. C'est incroyable vraiment quand on a lancé l'émission il y a 11 mois. Vraiment, c'est plus qu'un gosse. On pensait pas, en tout cas moi je me doutais pas que ça vous plairait autant et que l'émission deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc merci pour cette saison 1, merci de tous vos mots incroyables, que ça soit tant sur les live Twitch, les live YouTube, les replays, etc. Merci à toutes les équipes d'avoir travaillé aussi dur sur cette saison 1, vous les entendez pas mais ils s'applaudiront sûrement derrière. On se retrouve évidemment le 17 septembre pour la saison 2, on vous abandonne pas évidemment, c'était tellement une belle expérience qu'il fallait qu'on refasse ça une année de plus. Aïe. C'est très drôle. Snake Wheel. Ça c'est Marc, je suis désolée mais Marc... Marc il nous
a carré. Non, mais comment c'était drôle! Non, mais vraiment, Non mais là on a beaucoup rigolé, tu nous as beaucoup Tu fait nous as rire. carré, t'as fait. Tu nous as beaucoup fait rire, il y a eu plusieurs fois où genre on a cru qu'on allait pourrir le son. À rigoler c'est quoi. pas le genre de l'émission! C'était trop drôle. Non, c'était trop bien, bravo. Non, elle était super bien l'émission, Ouais, super l'épisode drôle. était trop bien. Les gens ont adoré, on avait beaucoup de monde dans le chat. Ça va, Palo? Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bah, comme on a Red Orty et qu'elle remercie Marie. Ah, c'est vrai? Ouais. Trop bien! Ah, c'était le bureau des lettres. Ah oui, large court. C'était qui? Charlie Danger. Oh, le banger. Excellent. Tout le monde a son petit verre. Santé. Alors, putain, Valérie. Eh ben merci à tous on pour cette interagit saison là-dessus. 1. Vous avez tous super bien travaillé. Bravo, Marie. Merci pour tout, c'était trop chouette et profitez de votre mois d'août parce que le mois de septembre va être Tu veux un verre de chargé. Santé. Santé, merci beaucoup. Et c'est dur de faire des projets aussi stylés dans notre économie, dans notre environnement, on le sait. Et tu nous as donné vraiment l'opportunité de faire un truc trop bien. Et je trouve qu'on a tous bien progressé durant toute cette année. Notamment les 2 dernières émissions, elles étaient vraiment trop bien. Ouais, trop Donc, bien. enfin, elles étaient toutes bien, mais il y a une vraie marge de progression. C'est parce que t'étais là aussi. Non, mais les invités en font partie. Et les invités qui sont venus aussi, vous nous régalez. Et au niveau des équipes, c'était déjà très bien au début, c'est de mieux en mieux à chaque fois. Il y a des nouvelles idées, il y a plein de nouvelles choses. C'est un bonheur de bosser avec vous, vraiment. Et voilà, merci à tous, bravo à tous. Longue vie au bureau. Et merci à Marie, merci à Point d'Orge aussi d'avoir Point d'Orge. Point d'orge, ouais. mis tellement d'énergie, de moyens, les locaux, tout ça. Et notre tout premier verre avec Laura où on s'est dit vas-y on va faire des trucs avec Marie. Mais c'était le début de tout et quand j'y repense c'est trop sympa. Bon les gars, il est 2h du matin, je viens de rentrer du tournage du Bureau des Lettres Oubliées. C'était très cool, c'était la dernière de l'année, purée, enfin incroyable, enfin de l'année scolaire, on s'est compris. Et c'était vraiment trop bien avec Charlie Danger, j'ai adoré l'émission et j'ai hâte que vous puissiez le voir en replay. Mais c'était tellement cool et puis en plus, c'est vraiment une année de fou quand on y pense, quand on voit tout ce qu'on a accompli avec le Bureau des Lettres Oubliées, je me dis putain mais c'est vraiment une aventure de dingue et je suis tellement contente d'avoir pu mettre ça en place et de voir que c'est un projet qui vous a plu, qui vous a fait kiffer pendant 1 an et c'est ouf quoi. Donc voilà, c'était beaucoup d'émotions, j'avoue j'ai un peu versé ma petite larme pendant le BLO et c'était vraiment trop bien. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour ce dernier épisode de la saison. On se retrouve déjà le 17 septembre pour la saison 2 du Bureau des Lettres Oubliées. On prend une petite pause au mois d'août, les équipes ne travaillent pas et moi non plus. Et ça va permettre en fait de mettre les compteurs un petit peu à zéro aussi sur ce qu'on a envie de faire et comment on veut faire évoluer le projet. Et pour tout vous dire, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a un truc qui vient d'être signé, un truc méga énorme, je peux même pas vous en parler, en fait qui est huge et je peux pas vous le dire encore maintenant. Et voilà, peut-être que vous reviendrez dans 1 an sur ce vlog en mode mais what the fuck, genre elle l'avait dit et tout, enfin voilà, donc gardez vraiment ça dans un coin de vos têtes. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment trop bien, c'est trop chouette, il est tard mais en même temps ça valait le coup de fêter ça avec toutes les équipes et tout, on allait boire des verres et c'était très sympa de parler un peu de tout le projet, de tout ce qui va venir pour le BLO et c'est incroyable. Merci en tout cas de m'avoir fait confiance sur cette émission, j'avoue que c'est ouf. Et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi pour la suite parce que c'était vraiment incroyable et j'ai tellement kiffé faire ça tout au long de l'année. Et je suis hyper contente d'avoir trouvé un format dans lequel je m'épanouis de ouf et qui vous plaît aussi. Et voilà, c'est trop chouette et j'ai une chance de dingue. Donc voilà, écoutez, c'est un peu l'émotion. Là il est 2h du matin donc je pense que je vais aller me démaquiller, enlever mes fossiles et me coucher parce que je n'en peux plus. Et demain j'enchaîne avec 2 journées complètes de tournage pour Heure Miroir, donc mon podcast. Du coup, je vous embrasse bien fort. Ciao.